Chers élèves, bonjour. Alors, je vous poste une dernière petite vidéo en ce premier jour de vacances. Vacances un peu étranges, je vous l'accorde, mais ceci devrait vous permettre de continuer à travailler sur la séquence qui est en cours. Le premier texte était celui de Montesquieu. Le second, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un texte de Voltaire, qui est à peu près de la même période. Et ça participe toujours de la séance numéro 2 de la séquence numéro 3 qui s'intitule Vivre en société, participer à la société. Et le texte de Montesquieu, dans un premier temps, et celui de Voltaire désormais, nous permettent d'aborder l'ironie comme une tactique littéraire ou philosophique pour pouvoir prendre parti, donner un avis et pourquoi pas influencer la société de la part d'un écrivain ou d'un philosophe. Et en l'occurrence, Montesquieu et Voltaire sont des écrivains philosophes ou des philosophes écrivains. Alors, avant tout, puisque je fais allusion aux vacances, je voulais vous dire que là, désormais, ça fait donc 3 semaines qu'on travaille un peu différemment, que moi, en tous les cas, je ne vous ai pas vu, que vous m'avez peut-être vu. Je tiens d'ailleurs tout d'abord à féliciter ceux qui font l'effort. Je sais que c'est pas facile de poursuivre en récupérant le travail sur Pronote, en suivant par mail, en faisant les exercices, en me les renvoyant. Ceux qui ont fait le contrôle, qui ont joué le jeu vendredi. Ceux qui ne l'ont pas fait, bon, je vous donne encore jusqu'à demain pour éventuellement me l'envoyer. Sinon, vous avez la fiche de correction dans Pronote. Essayez quand même d'aborder la question des phrases complexes et des subordonnées parce que c'est quand même un gros morceau et vous en aurez besoin quoi qu'il arrive. Donc, en tous les cas, ceux qui ont fait l'effort de suivre un peu, je vous félicite. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un peu dommage parce qu'on va quand même à un moment donné se retrouver et continuer à travailler. Zinedine, si tu nous entends, voilà, entre autres. Mais pour l'heure, dans ce que je voulais vous dire au sujet de Voltaire, la toute première chose, c'est, comme d'habitude, vous présenter un peu l'auteur et le livre. Alors, le livre, c'est Candide et autres contes. D'accord ? Moi, je vous ai donné un texte reproduit qui est un extrait, c'est cette feuille-là, d'accord ? Qui est l'extrait d'un chapitre de cet ouvrage. Alors, Voltaire, c'est une pièce maîtresse, quelqu'un d'extrêmement important dans la littérature en langue française et la philosophie également. Il a écrit une lettre, de nombreuses lettres, et dans une de ces lettres-là, il a écrit « J'écris pour agir ». Donc il nous dit très facilement et très clairement, tout le monde comprend, que pour lui, l'écriture est un moyen d'action, est un moyen de participer à la société. Sujet dont on est en train de parler depuis la séquence précédente, quand on a évoqué Camus. En fait, c'est un écrivain qui est vraiment essentiel dans la pensée des Lumières, qui est même pilier, pourrait-on dire, de cette pensée rationnelle qui a cours au XVIIIe siècle et sur laquelle on fonctionne encore beaucoup aujourd'hui. Pour lui, écrire, c'est un moyen d'action à visée politique, individuel et collectif. Et ce qu'il vise essentiellement à faire, c'est dénoncer les excès du pouvoir monarchique. Je vous rappelle que la monarchie, le pouvoir monarchique, c'est le pouvoir qui est dans les mains d'une seule personne, d'accord ? Donc le roi. À l'époque, en plus, c'est cette personne-là dispose du pouvoir de père en fils, et non seulement du pouvoir politique, exécutif, mais du pouvoir religieux également. Donc c'est vraiment la personne la plus importante. Ce que dénonce Voltaire aussi énormément, notamment dans cet ouvrage, mais pas seulement, c'est le fanatisme religieux. Il s'en prend beaucoup à l'Inquisition. À l'époque, l'Europe catholique, essentiellement espagnole, mais pas seulement, française aussi, n'hésitait pas à torturer, tuer, brûler les gens qui n'étaient pas d'accord avec elle. Et c'est ce qui avait cours notamment dans les pays qui avaient été colonisés par le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, puis les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les Caraïbes, et après l'Amérique du Nord. Et puis pas seulement, puisque l'affaire coloniale se poursuit largement, quasiment simultanément dans le nord de l'Afrique, puis après dans le reste de l'Afrique. Alors,
Ce qui est intéressant avec Voltaire, c'est que tout comme Montesquieu, il ne s'est pas contenté d'écrire des contes, il ne s'est pas contenté d'écrire des essais, il a écrit aussi des pièces de théâtre, il a écrit des récits, des tragédies. Alors son théâtre aujourd'hui n'est plus tellement connu, ce sont des pièces de théâtre qui ne sont quasiment, pour ainsi dire, jamais montées, qui sont très peu étudiées d'ailleurs. Mais par contre, ses contes, notamment le fameux Candide, mais on a aussi les contes philosophiques, sont extrêmement étudiés et relativement faciles à lire en fait. Ce qui est intéressant avec Voltaire, c'est que lui aussi va utiliser l'ironie, et ce qui est même plutôt assez amusant, on parle même d'ironie voltairienne, c'est que il exagère toujours énormément, il crée toujours un effet de détournement dans l'exagération, c'est-à-dire que les noms par exemple de ces personnages sont assez ridicules, les excès qu'il veut dénoncer sont toujours monumentaux et n'ont pas de limite, et il détourne encore une fois pour créer ce que je vous expliquais dans l'introduction, c'est cet effet de distanciation produit par l'ironie, puisque visant à moquer, visant à utiliser les rires, ça permet un peu de se détacher de l'objet et finalement de le regarder avec surplomb et de se rendre compte qu'effectivement l'exagération dont il est question dans le texte, en fait c'est probablement l'écho de l'exagération dans la réalité. Donc là ça marche très très bien avec le pouvoir. Un bon exemple, c'est par exemple un titre, un essai fameux qu'il a écrit qui s'intitule « De l'horrible danger de la lecture ». Là, vous voyez bien que de la part d'un philosophe, à aucun moment il va avancer que lire est dangereux. Bien au contraire. Donc déjà, dans le titre, c'est affiché, usage de l'ironie, voilà. Et il va tout tourner comme ça en dérision. Mais en tournant les choses en dérision, en cherchant un peu à moquer, il n'est pas en train de faire un one-man show ou de dire que c'est drôle. Il cherche vraiment à nous faire réfléchir, d'accord ? Donc c'est toujours le même principe. Ça lui permet aussi de contourner les affres de la censure. Alors lui, il a été embastillé. Embastillé, ça veut dire rentrer à la Bastille. Donc aujourd'hui, la Bastille, c'est une place, c'est une station de métro. La prise de la Bastille, c'est le 14 juillet 1789. Mais en fait, à l'époque, la Bastille, c'était une prison. Donc il a été embastillé, ça veut dire qu'il a été emprisonné, il a dû s'exiler, il a dû utiliser plein de ruses pour pouvoir continuer à dire ce qu'il voulait dire. Et puis il a quand même réussi à obtenir le soutien de certains souverains en Europe qui étaient parfois un peu plus avancés, en tout cas plus tolérants que le monarque français, de sorte qu'il était quand même un peu protégé. D'ailleurs, à propos de la tolérance, il y a aussi un ouvrage fameux qui est cette fois beaucoup plus philosophique, qui s'intitule Traité sur la tolérance, qui date de 1761, je crois, donc qui est un peu plus tardif que Candide, où voilà, c'est vraiment un plaidoyer en faveur de la tolérance. Quelque chose de Voltaire qui est assez fameux et qui est encore ce qu'on peut appeler très dans l'esprit français, entre guillemets, c'est le fait qu'il soit capable de prendre la défense de la liberté d'expression, de la tolérance, même s'il n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il se battra jusqu'au bout pour que vous puissiez vous exprimer, surtout, et même surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Là, on est dans la liberté totale d'expression. D'accord ? Donc ça, c'est un fondement essentiel à la manière dont il aborde les sujets dont il traite, sa critique sociétale, philosophique, politique et religieuse, et à ce qu'il nous transmet comme héritage aujourd'hui. Alors, plus précisément, Candide ou l'optimisme, c'est un ouvrage qui a été publié en 1759. Dès le titre, on peut voir que déjà, on a une petite pointe de cette ironie voltairienne, puisque Candide, comme vous êtes peut-être pas sans le savoir, c'est un terme en fait qui ici est un prénom, mais c'est aussi un nom commun, ou un adjectif, plus précisément, qui désigne quelqu'un d'ingénu, quelqu'un de naïf, quelqu'un d'innocent. Ici, c'est un personnage qui naît dans un château en Westphalie, donc c'est l'ouest de l'Allemagne, qui est un lieu imaginaire, c'est un conte, hein, donc il place son propos dans le registre a priori merveilleux, peut-être fantastique, mais a priori merveilleux, donc c'est « Il était une fois », c'est un monde imaginaire. Bien entendu, ce monde imaginaire aura ici des résonances monumentales avec la réalité. Et donc, Candide voit le jour dans un château dans lequel il est complètement protégé. Il a un maître, une sorte de prof rien que pour lui, qui va l'encourager
à essayer de tester le système de pensée et les enseignements qu'il lui transmet. Donc ce maître, Pangloss, il s'appelle Pangloss, lui le pousse à mettre son savoir en fait à l'épreuve, donc à aller tester dans le vrai monde si ce qu'il lui a appris tenait la route. D'accord. Donc ça c'est aussi un précepte d'éducation, c'est quelque chose même que je vous encourage à faire, c'est-à-dire de toujours poser la question, de toujours essayer de chercher le point de critique, l'endroit où vous pourriez remettre en question ce qu'on est en train de vous dire. Alors là tout de suite maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous allez voir qu'en fait c'est comme ça qu'on développe sa liberté de penser, et c'est la chose la plus importante, et c'est surtout quelque chose qu'on ne pourra absolument jamais vous enlever. D'accord. Donc l'esprit critique et la liberté de penser, c'est vraiment des choses très très importantes. Et en principe, si vous êtes bien formé, ça veut dire si vous êtes dans un pris en charge par une éducation efficace, une instruction habile, vous serez à même de procéder à ça. Mais bon, ça c'est une autre question, vous verrez un peu plus tard. Donc, Candide sort de son château et va découvrir le monde. Il lui arrive tout un tas d'aventures, exactement comme dans un conte. C'est notre petit héros qu'on va suivre, et puis il passe des péripéties. Il a des personnes qui viennent l'aider, d'autres qui vont l'empêcher de faire des choses, et il découvre au fur et à mesure le monde. Et c'est ainsi que Voltaire, en fait, remet en question les choses, et précisément le système qu'il veut dénoncer. Alors, je vais m'arrêter là pour cette petite introduction. Je vais vous refaire une seconde vidéo dans laquelle je ne vais pas me lancer dans un commentaire de texte, mais je vais essayer de vous expliquer le sens du texte, donc je vais vous le lire aussi, et puis on va reprendre un petit peu les questions ensemble, surtout pour vous expliquer ce que ces questions cherchaient à vous faire comprendre dans le texte. A tout de suite.